Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville de Roberval en ce cinquième jour de février 2018. Donc, Maître Bouchard, avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Sabin Côté, Madame les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes donné par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi 5e jour du mois de février 2018 à 20 h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci, Maître Bouchard. Donc, nous invitons la population et les gens dans la salle à s'exprimer pour la première période de questions, s'il y a lieu. L'ordre du jour ayant été rendu disponible à la population, donc nous allons procéder à l'acceptation de l'ordre du jour après avoir fait l'ajout en 15.2 du point invitation à la population à une porte ouverte pour le centre sportif Benoît Lévesque. Dans 15.2, point d'humeur. Alors, quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour? Marie-Ève Lebel, secondée par Mme Claudie Laroche. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 29 janvier a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil dans les délais prescrits par l'article 333 de la loi Cité-Ville et que le directeur des affaires juridiques et greffier est par conséquent dispensé d'en faire la lecture, je demanderai un proposeur pour le procès-verbal de la séance du 29 janvier. Mme Nicole Bilodeau, secondée par Mme Claudie Laroche. Fonction des membres du Conseil, donc petite modification à apporter aux fonctions des membres du Conseil. Monsieur Gaston Langevin était à la responsabilité d'aménagement du territoire, considérant qu'il siège à la MRC. Il siège également à la MRC avec Mme Claudie Laroche, qui est la conseillère qui est attitrée principalement à l'urbanisme. Donc, pour des fins d'efficacité et de bon fonctionnement, la responsabilité d'aménagement du territoire est transférée à Mme Claudie Laroche. Donc, ça ne requiert pas de résolution, Maître Bouchard, c'est bien ce que je comprends. Exactement. Excellent. Donc, en service financier, M. Damien Côté. Oui, M. le maire. À l'acceptation des comptes, pour la liste des comptes à payer pour l'Assemblée du 5 février 2018, pour un grand total du Fonds général de 159 000 et 1 sou. Et le règlement 2017-02, Centre sportif Benoît Lévesque et terrain, total du règlement, 149 et 15 pour un grand total du Fonds général et le règlement de 159 149 et 16 sous. J'en fais une recommandation, M. le maire. Merci, M. Côté, secondé par M. Gaston Langevin. Ensuite, en 2.2, l'acte de transaction de Manon Tardy et Alain Laroche contre Ville de Roberval et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, en cours du Québec, Chambre civile, Division des petites créances. Attendu la demande introductive d'instance déposée par Mme Manon Tardy et M. Alain Laroche dans le dossier de cours numéro 155-32, pour des prétendus dommages causés à leur résidence sise au 36 avenue Bégin à Roberval suite à une infiltration d'eau survenue le ou vers le 1er avril 2016.
Attendu que Mme Tardy et M. Laroche ont réglé hors cours avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada le litige entourant la réclamation subventionnée. Attendu qu'il est nécessaire que la Ville de Roberval intervienne à l'acte de transaction et quittance mutuelle afin de mettre définitivement fin à ce dossier. Attendu la recommandation faite par le directeur des affaires juridiques et greffier, nous proposons que la Ville approuve l'acte de transaction et quittance mutuelle à intervenir dans le cadre de la réclamation découlant de l'événement survenu le ou vers le 1er avril 2016 suite à la demande introductive d'instance déposée par Manon Tardy et Alain Laroche contre la Ville de Roberval et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada à la Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances. Et autorise le directeur des affaires juridiques et greffier à signer le dit acte de transaction et quittance mutuelle pour et au nom de la Ville de Roberval. On en fait proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Secondé par Mme Claudie Laroche. Donc, en travaux publics, M. Maltan. Merci, M. le maire. Alors, à 3.1, ministère des Transports, de la mobilité durable. Un permis d'intervention pour des travaux d'entretien mineur et d'urgence suite à des bris de réseau MTQ, autorisation de signature. Que le Conseil de ville de Roberval autorise le directeur général, M. Daniel Gauthier, à procéder à la signature du permis d'intervention pour des travaux d'entretien mineur et d'urgence suite à des bris à être exécutés sur le réseau de routier appartenant au ministère des Transports du Québec, et ça pour la période couvrant du février 2018 à février 2020. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Secondé par M. Damien Côté. 3.2. Acceptation de la soumission APP 2017-017 sur invitation coupe de foin pour les 5 prochaines années. Soumission reçue, taxe en su. M. Lorraine Girard de Roberval au montant de 1 850 $. Et ma ferme Sylvain Simard Roberval pour un montant de 2 500 $. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Oh, peut-être peu, je n'ai pas fini. Oh. Descendez votre page, M. Martin. C'est vrai, c'est vrai. Considérant que la soumission fut invitée par un appel d'offres sur invitation présentée à 9 soumissionnaires, considérant que 2 ont déposé une proposition, considérant la politique de gestion contractuelle de la Ville de Roberval adoptée le 20 décembre 2010 et modifiée le 8 septembre 2015, répété être un règlement sur la gestion contractuelle depuis le 1er janvier 2018, appuyé et présenté que le Conseil présente que sur recommandation de l'assistance trésorière de l'approvisionnement, le Conseil de ville de Roberval accepte la soumission de M. Sylvain Simard, exploitant une entreprise individuelle sous le nom de Ferme Sylvain Simard, pour une durée de 5 ans débutant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2022, au montant de 2 500 $. Les taxes sont en su, lequel est reparti comme suit. L'année 2018, 350 $ taxes en su. L'année 2019, 425 $ taxes en su. L'année 2020, 500 $ taxes en su. L'année 2021, 575 $ taxes en su. L'année 2022, 650 $ taxes en su. Poste budgétaire 01 232 50-06. De plus, le Conseil autorise M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville de Roberval les contrats devant intervenir avec M. Sylvain Simard. Voirie municipale rurale, demande d'aide financière. Ça, c'est un autre point. On va essayer 3 points. On va essayer 3.2 avant. J'en fais la proposition, M. le maire. Oui, merci, M. Maltais. Donc, est-ce que quelqu'un seconde? Oui, Marie-Ève. Marie-Ève Lebel. Donc, on comprend que ça coûte de plus en plus cher d'année en année. C'est que le foin pousse de plus en plus? Bien, c'est un revenu pour la Ville. C'est un revenu, oui. Ça comprend quel secteur, M. Bouchard? Ça comprend le secteur de l'aéroport. Ça comprend également un secteur dans le coin du garage municipal. Exactement. C'est beau, merci. Alors, à 3.3, voirie municipale rurale, demande d'aide financière. Attendu que plusieurs propriétaires de terrains situés en milieu rural se sont regroupés afin de faciliter l'accès routier aux propriétaires,
concernés et autres usages, particulièrement en période hivernale, entendu que depuis 2006, le conseil municipal a mis en place un programme d'aide financière pour la protection de l'environnement et favoriser ainsi tout projet ayant une valeur de développement durable, entendu que l'adoption du budget 2017, le conseil a établi à 450 $ du kilomètre le montant payable en vertu de sa politique d'aide financière pour tout regroupement de citoyens ayant des objectifs de protection de l'environnement et de prolongement de la durabilité de nos infrastructures routières, et ça exclusivement pour l'amélioration et l'entretien des chemins verbalisés. Attendu que les distances sont calculées à partir d'un plan préparé par l'arpenteur géomètre Jeannot Thériault en date du 2 février 2011 sous la minute 6501, attendu que les différents regroupements de propriétaires ou associations devront déposer au bureau du greffe une soumission pour les chemins concernés, une preuve de paiement signée par 2 personnes autorisées. Pour ces motifs, il est proposé par secondaire part que le conseil de ville de la ville de Roberval verse un montant de 450 $ du kilomètre au regroupement suivant. Là, on m'avance encore un peu. Comité de déneigement durant 4 Nord, 450 piastres du kilomètre par 2,7 km, un montant de 1 215 $. Commandite de déneigement durant 4 Sud, 450 $ du kilomètre à 4,9 km, 2 205 $. Association des résidents durant 3 Nord, 450 $ du kilomètre, 2,7 km, 1 215 $. Poste budgétaire numéro 02 330 00 514. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, c'est demandé par M. Damien Côté. Donc, si je comprends bien, M. Gauthier, M. Bouchard, on a le rang 4 et le rang 3. Oui. Donc, est-ce que les autres rangs restent sous analyse? Bien, actuellement, c'est les demandes qu'on a reçues. Oui. Okay. Ça, c'est pour permettre aux gens qui restent dans ces rangs-là verbalisés de faire les opérations de déneigement. Quand on a traité l'élaboration du budget 2018, bien, la Ville avait retenu un montant de 450 $ du kilomètre. Peut-être préciser à la population qu'il y a des demandes de révision et d'autres considérants qui ont été présentés, M. Gauthier, par les gens durant Hilaire-Hudon. Absolument. Ça? Oui, c'est sous analyse actuellement. Sous analyse présentement, effectivement. Donc, excellent. Je vous laisse poursuivre, M. Maltais. Vous êtes Alors, en 4.1, Négawatt Production Incorporée, acceptation de l'offre de service, programme d'économie d'eau potable, logique. Considérant qu'en 2011, le gouvernement du Québec a dévoilé sa stratégie québécoise d'eau potable, dont les objectifs sont clairs. Une réduction de 20 % de la production moyenne d'eau par personne à compter de 2017. Considérant que depuis 2012, la municipalité doit produire un plan d'action et proposer des mesures pour favoriser l'économie, considérant que l'organisme Négawatt Production Incorporée, dont le siège social est situé à Alma, a reçu une aide financière provenant de la Banque royale du Canada via son programme Eau Bleue RBC pour déployer au sein d'une municipalité urbaine du Saguenay, Lac-Saint-Jean, le projet Logique pour une utilisation efficace de l'eau. Considérant que ce projet comprend 2 volets, à savoir une série de visites directement au domicile des citoyens et aux commerçants, 3 événements de sensibilisation auprès du grand public en lien avec des partenaires de l'eau. Considérant que Négawatt Production Incorporée propose à la Ville de Roberval d'être partenaire du projet de se concentrer ses actions à 250 résidences et 20 commerces situés sur le territoire de la Ville de Roberval, considérant qu'en devenant partenaire du projet de Ville de Roberval pourra bénéficier de l'exercice développé par Négawatt Production Incorporée quand nos changements de comportement durable des citoyens ainsi qu'un rapport de projet à la fin de l'année,
considérant que cette démarche s'inscrit parfaitement dans la stratégie québécoise d'eau potable ainsi que dans la stratégie de développement durable entreprise par la Ville suite à l'adoption du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2016, considérant que, dorénavant, que la demande de participation financière de la Ville de Roberval a été appelée à 10 453,50 $, considérant la recommandation favorable de M. Louis-Jérôme Brassard, chargé de projet d'ingénierie et hygiène du milieu. Par conséquent, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval accepte l'offre de service mégawatt production au montant de 10 453,50 $, les taxes exonérées, pour le déploiement du programme d'économie d'eau potable logique selon la proposition soumise et autoriser la directrice des finances à effectuer le paiement de la dite somme au montant de 10 453,50 $, taxes exonérées. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Martin. Donc, secondé par M. Gaston Langevin. M. Gauthier, un complément d'information? Oui, ça, c'est un plan d'action avec le ministère. Il nous demande une stratégie. Le ministère nous demande des stratégies pour aider à diminuer la consommation d'eau potable. Donc, c'est la 3e année actuellement qu'on utilise, qu'on fait affaire avec ce type de programme. Excellent. En aménagement du territoire, Mme Claudie Laroche. Une chance pour mon nom qui vous a écorché comme ça, Monsieur le maire, merci. Acte d'échange à intervenir avec M. Roch-Laperrière, les lots 6 192 404 000 jusqu'à 6 192 407 pour une correction de l'emprise d'une partie du rang 4 Sud. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval mandate Maître Claire Dumais, notaire, afin d'instrumenter l'acte d'échange à intervenir entre M. Roch-Laperrière et la Ville de Roberval afin de corriger une partie de l'emprise 4 Sud du rang 4 Sud, le tout selon les conditions et modalités prévues à la promesse d'échange intervenue entre les parties en date du 12 décembre 2017. Également, la Ville de Roberval autorise, le Conseil autorise M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville le dit acte d'échange à intervenir ainsi que tout autre document nécessaire ou utile pour donner suite à et effet à la présente résolution. J'en fais la proposition. Merci, Mme Laroche. Secondé par Mme Nicole Bilodeau. Sur ce point, on me demande de préciser que la collaboration de M. Laperrière a été exemplaire dans ce dossier-là, qui consiste à amoindrir les axes d'une courbe dans le rang 4 pour des fins de sécurité. Merci. Commission de la protection du territoire agricole du Québec, le 91-91-4150 Québec pour Gravier RSL. Attendu que la société, secteur du rang 2, attendu que la société 91-91-4150 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Gravier RSL, et dont M. Réal Girard et Mme Sonia Séguin sont les administrateurs et actionnaires, possède une carrière en opération depuis 1980 et qu'une demande est actuellement en cours auprès de la Commission de protection du territoire agricole, le CPTAQ, pour l'exécution des travaux de rehaussement du niveau de terrain et de drainage, ainsi que pour le renouvellement d'exploitation d'un emplacement d'une superficie approximative de 8,5 hectares, compris à l'intérieur de la superficie de 17,69 hectares. Attendu que la CPTAQ désire obtenir confirmation que le projet de remblai du demandeur est conforme à la réglementation municipale, attendu que le remblai sera effectué sur la surveillance d'un agronome et qu'un rapport sera émis, attendu que la société Gravier RSL a déposé à la Ville de Roberval une demande d'autorisation en vue de reconduire l'autorisation reçue du dossier numéro 409 724, et attendu que les membres du conseil municipal désirent utiliser les critères connus à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et le contenu actuel du règlement du zonage pour formuler leur avis. Par conséquent, il est proposé
que la Ville de Roberval appuie la demande d'autorisation déposée par la société Gravier RSL à la CPTAQ pour les motifs suivants. La demande de la société requérante ne déroge pas au règlement de zonage quant aux usages permis et au cadre normatif applicable à la zone agricole AF8 et A3. Et le projet poursuivi par la société requérante n'affectera aucunement l'homogénéité du milieu. Au contraire, le rehaussement et le drainage de cette parcelle devraient, à échéance, favoriser le développement des activités agricoles sur cette partie de la zone agricole de la ville de Roberval. J'en fais donc la proposition. Merci, Mme Laroche. Secondé par Marie-Ève. Mme Marie-Ève Lebel. Donc, à vous la parole, Mme Lebel, en loisirs et tourisme. Effectivement, donc au point 9.1, acceptation de la soumission sur l'exploitation d'une boutique de type Pro Shop au centre sportif Benoît Lévesque. Donc, soumission reçue, M. Steve Ouellette, Roberval, au montant de 1 500 $ taxe en sus. Donc, considérant que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres sur invitation publiée dans les journaux L'Étoile du Lac et Le Quotidien, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une proposition, considérant la politique de contractuelle de la Ville de Roberval, en conséquence, il est proposé, et sur la recommandation de l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement, que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la soumission de M. Steve Ouellette au montant de 1 500 $ taxe en sus, soit 500 $ par année, facturation en cas de versement pour l'exploitation de la boutique de style Pro Shop au centre sportif Benoît Lévesque pour une durée du 25 août 2018 au 24 août 2021. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Lebel. Secondé par Nicole Bilodeau. Mme Nicole Bilodeau. Donc, nous aurons une Pro Shop dans notre nouvelle aréna. Effectivement. Donc, au point 9.2, donc c'est un règlement considérant le décrétant une dépense de 10 909 074,23 et un emprunt exactement du même montant concernant les travaux de la rénovation du centre sportif Benoît Lévesque, le remplacement du système de réfrigération et le réaménagement des terrains de sport. Donc, il est proposé... il est proposé par qui, non? Lui, c'est le directeur de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu et de la firme Ardoise Architecture que le conseil de ville de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement numéro 6, soit du projet de rénovation majeur de l'ARENA au montant de 253 681,44 taxes en sus qui concerne les travaux décrits ci-bas. Monsieur le maire, si je me permets, il y en a quelques-uns, dont plusieurs que je ne connais point, donc je vais être très honnête avec vous. Par contre, on voit qu'il y en a des plus importants que d'autres comme des panneaux indicateurs, comme des câblages informatiques, comme tout ce qu'on peut voir, le luminaire, etc. Monsieur Gauthier, si vous voulez peut-être donner plus de précision, mais du moins, c'est du très technique, des fils, des tuyaux. Ouais, il y a bien des choses qui se passent à l'intérieur. Absolument. Ce sont tous des extras qu'on a rencontrés. À titre d'exemple, le remplacement des collets de la nourrice. La nourrice, c'est les conduits sous la dalle de béton qui alimentent la réfrigération sous la dalle, donc qui permet justement à la glace de geler. Il a fallu faire des remplacements. Ça a coûté 44 000. On s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques. Il y a d'autres travaux comme le panneau indicateur qu'on a remplacé. Quand ils ont enlevé l'ancien panneau, il y avait des bris dans les unités de contrôle. Donc, ça, on en a profité pour le remplacer également. Des ajustements de pièces. Ensuite de ça, il y a quelques modifications structure de plancher, des ajouts d'accessoires en chauffage. Donc, ça totalise 253 781,44 $. Peut-être juste préciser, M. Gauthier, que oui. Ça n'affecte pas le montant du règlement initial d'emprunt et le budget global. Non. Donc, on comprend que 253 000 en importance relative sur 11 millions, c'est quand même, somme toute, je peux vous dire mineur. Oui, je peux vous dire qu'au total, actuellement, nous sommes rendus à 8,4 en travaux additionnels par rapport au budget global. Avec une réserve de 10 sur le budget global? Absolument. Exact. Excellent. Donc, je me permets au 9.3, qui est exactement le même règlement, sauf que c'est une acceptation du décompte progressif numéro 9 au montant de 538 361,95 taxes en sus. Encore là, pour le projet rénovation majeure. Donc, c'est une autorisation de paiement.
Donc, que sur les recommandations du service de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu et de la firme Ardoise Architecture, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 9, présenté par la construction Unibec au montant de 538 361 pour exactement le même règlement concernant les travaux et réménagement des terrains. Donc, j'en fais la proposition. Excellent. Donc, en 9.3, secondé par M. Germain Maltais. Est-ce qu'en 9.2, Mme Lebel, on a omis de... J'imagine que vous en faites la proposition des modifications? Oui. OK. Et Secondaire. un secondaire en 9.2 pour la modification, Mme Claudie Laroche. Merci. 9.4. Oui, donc je poursuis toujours dans le centre sportif Benoît Lévesque. Cette fois-ci, c'est le protocole à intervenir avec la corporation. Donc, que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffières à signer pour et au nom de la ville le protocole à intervenir avec la corporation du centre sportif Benoît Lévesque relativement à la cessation de tous les actifs et les passifs de la corporation, le tout selon la modalité prévue au dit protocole. Donc, si je me permets, c'est les explications que vous aviez données au dernier conseil, c'est qu'il y avait une corporation et là, dans le fond, on l'intègre tout simplement à la Exactement. ville. Exactement. En réalité, le seul actif qui est détenu par la corporation, c'est un permis d'alcool. Et on est en train de transférer le permis d'alcool à la ville de Roberval de façon à simplifier la méthode de fonctionnement. Et la Régie des alcools nous demande un document entre la corporation et la ville par lesquels la corporation cède ses actifs et passifs à la ville. Donc, c'est pour nous permettre d'en venir là, au transfert du permis d'alcool. Parfait. Merci, M. Char. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Secondé par M. Gaston Langevin. Vous pouvez poursuivre en famille aînée et jeune, Mme Oui, Lebel. bien sûr. Donc, le point 11.1, donc le Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets, un versement d'aide financière pour l'année 2018. Donc, considérant que la ville de Roberval désire soutenir les jeunes dans leur cheminement vers l'emploi, le retour aux études et leur projet de vie. Considérant que la ville de Roberval désire soutenir également l'entrepreneuriat jeunesse, la participation citoyenne, la persévérance scolaire, comme vous pouvez voir, l'établissement des jeunes en région et les projets d'utilité collective. Considérant que la demande d'aide financière de l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets, anciennement qui était connu sur le nom du Carrefour Jeunesse Emploi comté Roberval, il est donc proposé que le conseil de ville de la ville de Roberval verse à Carrefour Jeunesse Emploi Bleuets, apparemment encore sur le nom, le montant de 3 000 $ pour l'année financière 2018. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claudie Laroche. Au point 11.2, M. le maire, je vais me permettre de donner la parole à ma consoeur, étant donné que je suis impliquée dans ce point. Vous êtes impliqué à quel titre? À titre de présidente d'honneur pour l'école de Benoît Duhamel, donc pour leur campagne de financement. Donc, c'est des félicitations que vous méritez à cet égard-là. Bien, merci, mais... Et vous passez la parole à laquelle de vos collègues? À Mme Bilodeau, donc, qui est avec moi au niveau de la famille. Ah, OK. Donc, c'est pas de la solidarité féminine, c'est de la Non, solidarité c'est vraiment- communautaire. Ça l'aurait ça pu, a mais... l'intérêt. Désolée, Claudie, j'ai pas pensé à toi. Je l'ai envoyé à Mme C'est Bilodeau. habitué à oublié. Excellent. Donc, c'est une demande d'aide financière provenant de l'école Benoît Duhamel pour un souper spaghetti le vendredi 16 février 2018. Donc, il est proposé que le conseil municipal verse à l'école Benoît Duhamel un montant de 200 $ en guise de contribution pour la présentation du souper spaghetti qui se tiendra à la cité étudiante de Roberval le vendredi 16 février 2018. Ce souper bénéfice est une campagne de financement dans le but d'amasser des fonds nécessaires afin de permettre à tous les élèves de l'école de pouvoir vivre les projets et sorties éducatives. Et j'en fais la proposition. Excellent. Donc, secondé par M. Gaston Langevin. Vous pouvez poursuivre en organisme communautaire, Mme Bilodeau. Merci, M. le maire. Donc, 12.1. Société Saint-Vincent-de-Paul, l'aide financière pour la relocalisation. Donc, il est proposé que le conseil de ville de Roberval verse une aide financière à la Société Saint-Vincent-de-Paul pour sa relocalisation au sous-sol de l'église Notre-Dame aux conditions suivantes. Rétroactivement, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 100 $ par mois, taxes en su. Et en autorise le paiement de façon suivante le ou vers le 1er mars 2018. Cette subvention servira à défrayer une partie des frais électriques assumés par la fabrique Notre-Dame. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Secondé par Marie-Ève. Mme Marie-Ève Lebel. Donc, au point 12.2, ordre des filles d'Isabelle, le brunch bénéfique. Donc, le conseil, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au cercle Notre-Dame-du-Lac de l'ordre des filles d'Isabelle
un montant de 100 $ et ce, pour la présentation de leur brunch bénéfice qui se tiendra le 25 février 2018. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claudie Laroche. Et le point 12.3, Télévision communautaire de Roberval, Inc., une contribution financière. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Télévision communautaire de Roberval, Inc., une somme de 3 500 $ pour leur permettre de réaliser leurs activités de télédiffusion sur le territoire de la ville pour l'année 2018. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Bilodeau. Secondé par M. Germain Maltais, qui souhaite continuer à être diffusé à l'écran sur Cogeco lors des séances du conseil. Excellent. En 13, lecture et adoption de règlement. Maître Bouchard. Nous allons débuter par le règlement prévu en 13.1, qui est l'adoption du règlement numéro 2018-04 relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $. Donc, considérant que suite à l'entrée en vigueur de la loi 122 visant à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, il est maintenant possible pour une municipalité, comme je l'ai dit lors de l'avis de motion, d'adopter par règlement un taux supérieur à celui fixé à l'article 2 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $. Le projet de ce règlement-là que nous adoptons ce soir a pour but de déterminer les taux du droit de transfert aux immeubles de 500 000 à 750 000 $, de 750 000 à 1 million et de plus d'1 million de dollars. Donc, on dit que sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire dont la base d'imposition excède 500 000 $, il sera prélevé un droit de mutation selon les taux suivants. Sur la tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $ sans excéder 750 000 $, un taux correspondant à 2 %. Sur la tranche de la base d'imposition qui excède 750 000 $ sans excéder 1 million, un taux de 2,5 %. Et sur la tranche de la base d'imposition qui excède 1 million de dollars, un taux correspondant à 3 %. Et pour les taux entre 0 et 500 000 $, ce sont les taux prévus à la loi sur les droits de mutation qui continuent de s'appliquer. Donc, on dit, attendu qu'un avis de motion fut donné lors de la séance ordinaire tenue le 29 janvier dernier, attendu que le projet de règlement fut présenté lors de la séance ordinaire tenue le 29 janvier dernier, attendu que toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance, attendu qu'avant l'adoption du dit règlement, le directeur des affaires juridiques et greffier a mentionné son objet et sa portée. En conséquence, il est proposé et appuyé et résolu à l'unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval adopte conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement numéro 2018-04, lequel a pour but de déterminer les taux du droit de mutation applicables aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $. Donc, ça me prendra un proposeur. Madame Claudie. Madame Claudie Laroche. Oui. Et secondé par Damien. M. Damien Côté. Oui. Donc, en 13.2, c'est l'adoption du règlement numéro 2018-02 décrétant une dépense de 771 635 $ et 56 sous et un emprunt de 771 635 $ et 56 sous pour les travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage de la bâtisse du couvent des Ursulines et pour l'édification d'un mur de mise en valeur sur le côté sud de ce bâtiment. Donc, le projet du règlement numéro 2018-02 est, comme je viens de le dire, de décréter une dépense de 771 635 $ et 56 sous et un emprunt d'un pareil montant pour exécuter les travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage de la bâtisse du couvent des Ursulines et pour l'édification d'un mur de mise en valeur sur le côté sud de ce bâtiment. Le règlement
vient également autoriser le Conseil à faire exécuter ces travaux d'amélioration locative et de mise en valeur d'un mur de protection sur le côté sud de ce bâtiment. Ce mur rideau se veut en quelque sorte un projet culturel et éducatif visant à mettre en valeur l'histoire du bâtiment et la contribution des Ursulines au développement de la ville de Roberval. On dit qu'aux fins d'acquitter les dépenses prévues au projet de règlement, le Conseil est autorisé à emprunter la somme de 771 635,56 $ sur une période de 10 ans. On dit que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est, par le présent règlement, imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville de Roberval, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Simplement, en complément d'information, j'aimerais ajouter que pour la préparation, les travaux, le coût représente 4 600 $. Pour la construction des intérieurs, un montant de 202 812 $. Pour les travaux d'électricité, 97 400 $. Pour les travaux de plomberie, 23 380 $. Pour la ventilation, chauffage et contrôle, 118 265 $. Pour la protection incendie, 18 200 $. Pour les équipements concernant la salle de spectacle que nous souhaitons y aménager, 55 000 $. Pour le traitement patrimonial du mur sud, 90 714 $, plus les honoraires professionnels de 30 000 $ imprévus de 10 % qui représentent 61 037 et 10 $ et les contingences de 33 570 et 41, plus les taxes nettes, donc de 36 657 et 5 sous, qui nous donne un grand total de 771 635 et 56. Donc, on dit attendu qu'un avis de motion fut donné lors de la séance ordinaire tenue le 29 janvier dernier, attendu que le projet de règlement fut présenté lors de la séance ordinaire du 29 janvier dernier, attendu que toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance, attendu qu'avant l'adoption du dit règlement, le directeur des affaires juridiques et greffier a mentionné son objet, sa portée, son coût, son mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. Donc, il est proposé que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 2018-02, lequel a pour but de décréter une dépense de 771 635 $ et 56 sous et un emprunt d'un pareil montant afin de réaliser les travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage de la bâtisse du couvent des Ursulines et pour l'édification du mur de mise en valeur sur le côté sud de ce bâtiment. Vous avez besoin de proposeurs. Donc, proposé par M. Damien Côté, secondé par M. Germain Maltais. Ça veut dire que la plomberie n'était pas faite puis l'électricité. Donc, nous autres, le promoteur rend les lieux sur le type coquille. C'est à nous de s'aménager à l'intérieur de notre local. Donc, on souhaite avoir des salles de bain en arrière de la scène. C'est à nous de faire la plomberie. C'est à nous, donc, lui nous rend l'électricité à l'entrée de notre local, mais les autres travaux, c'est à la ville de les faire. Absolument. C'est ça? C'est beau. Merci. Donc, en 13.3, toujours rattaché au même dossier du couvent des Ursulines, c'est l'adoption d'une résolution pour autoriser la tenue d'un registre. Vous savez, quand on va en règlement d'emprunt, il faut soumettre ce règlement-là à l'approbation de la population. Donc, il y aura un registre qui se tiendra le mercredi, le 14 février 2018, en plein jour de la Saint-Valentin, de 9h à 19h, sans interruption, pour permettre aux gens qui le souhaiteraient de venir signer le registre pour demander la tenue d'un référendum. Ça me prendra une proposition. Donc, proposé par Mme Claudie et secondé par Mme Nicole.
C'est pas requis de venir c'est en amoureux, en fait. Les non. gens peuvent venir... Oui, c'est libre à eux. Et je veux simplement aviser la population qu'il y aura un avis public qui sera publié dans le journal pour les aviser là, de la date de la tenue du registre. Excellent. En 13.4, donc on est à donner l'avis de motion ce soir et à présenter le projet de règlement numéro 2018-05 modifiant le règlement 2017-12 concernant la tarification 2018 pour la gestion des matières résiduelles. Vous vous souvenez que lors de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre dernier, nous avons procédé à l'adoption de tous nos règlements de tarification. Mais comme le Conseil croit important de favoriser le maintien de nos aînés à domicile, donc il a été convenu de modifier 3 de nos règlements pour faire en sorte de soustraire les logements intergénérationnels à l'imposition d'une deuxième taxe qui leur serait applicable. Donc, on dit, le projet de règlement numéro 2018-05 a pour but de remplacer l'article 8 du règlement numéro 2017-12 fixant la tarification devant être imposée aux propriétaires d'immeubles pour l'année 2018 pour la gestion des matières résiduelles, incluant notamment l'administration, la planification, la cueillette, le traitement et l'élimination. On dit que cette modification réglementaire a pour but de préciser que cette tarification n'est pas exigible pour un logement intergénérationnel qui remplit les conditions suivantes, c'est-à-dire un permis de construction ou un certificat d'occupation a été dûment délivré à l'égard de ce dit logement par le service d'urbanisme de la Ville, conformément à la réglementation en vigueur, et une preuve d'identité de l'occupant du dit logement a été fournie pour l'année financière visée par le présent règlement à la Ville, laquelle preuve établit le lien de parenté avec le propriétaire occupant. Et je tiens à préciser que cette modification entrera en vigueur le jour de sa publication conformément à la loi. Ce soir, on est à l'avis de motion. Le règlement sera adopté le 19 février prochain et publié dans le journal L'Étoile du Lac le 21. Et le règlement n'a pas d'effet rétroactif. Important de le préciser. Ça me prendrait un conseiller ou conseillère pour donner l'avis de motion. Est-ce qu'il y aura tenue d'un registre non, conséquemment? Non, pas pour ça. Marie-Ève. Second départ? Il n'y a pas de... C'est seulement un avis de motion. Seulement un avis de motion. Et un changement de règlement pour la prochaine séance. Oui. Exact. Donc, en 13.5, toujours un avis de motion et présentation d'un projet de règlement concernant le projet 2018-06, modifiant le règlement 2017-13 concernant la tarification 2018 pour le service d'assainissement des eaux, égouts et fosses septiques, toujours dans la suite de ce que je viens de présenter, étant donné que le conseil municipal croit important de favoriser le maintien de nos aînés à domicile. On dit que le projet du règlement numéro 2018-06 a pour but de remplacer l'article 7 du règlement 2017-13 qui vient fixer la tarification devant être imposée aux propriétaires d'immeubles pour l'année 2018 pour le service d'assainissement des eaux, égouts et fosses septiques. On dit que cette modification réglementaire a pour but de préciser que cette tarification n'est pas exigible pour un logement intergénérationnel qui remplit les conditions suivantes, les deux mêmes conditions que j'ai énumérées tout à l'heure, c'est-à-dire un logement pour lequel un permis de construction ou un certificat d'occupation a été dûment délivré par le service d'urbanisme de la Ville, conformément à la réglementation en vigueur, et pour lesquels une preuve d'identité de l'occupant du dit logement a été fournie pour l'année financière visée par le présent règlement à la Ville, laquelle preuve vient établir le lien de parenté avec le propriétaire occupant. Et encore là, ce règlement-là entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément à la loi, sans aucun effet rétroactif. Ça me prendra... Proposé par... Parfait. M. Gaston Langevin et secondé. J'ai pas C'est besoin. un avis de motion. Ouais. Excellent. Donc, et la dernière modification que nous apporterons à notre règlement de tarification, c'est un avis de motion et présentation du projet de règlement en référence avec le projet 2018-07, modifiant le règlement 2017-14 concernant la tarification 2018 pour la fourniture d'eau potable aqueduc. Encore là, ce projet a pour but de remplacer l'article 7 du règlement 2017-14 qui vient fixer la tarification devant être imposée aux propriétaires d'immeubles pour l'année 2018 pour la fourniture d'eau potable aqueduc.
dans le but de préciser que la tarification n'est pas exigible pour un logement intergénérationnel qui remplit les deux mêmes conditions que je viens d'énumérer précédemment. Et encore là, cette modification réglementaire-là entrera en vigueur le jour de l'adoption du règlement, une fois qu'il aura été dûment publié dans le journal sans aucun effet rétroactif. Donc, quelqu'un propose l'avis de motion, M. Damien Côté. Donc, si vous me permettez, M. Bouchard, Oui. parce que c'est quand même assez technique, là. Oui. Donc, les 3 avis de motion visent à exempter les logements bigénérationnels de la taxation sur les matières résiduelles, l'aqueduc Et les égouts. les égouts. Exactement. Donc, il serait peut-être intéressant de préciser que nous n'avions pas taxé les logements bigénérationnels, Non. comme nous avions apporté une modification à l'exemption de taxation de logements inoccupés. Et par conséquent, donc dans l'évaluation du rôle, l'évaluateur qui est mandaté pour effectuer l'évaluation du rôle a établi que ces logements bigénérationnels-là, qui étaient au nombre de 11, étaient en situation de 2 logements. Je tiens à préciser à la population que les membres de famille des gens qui sont en bigénérationnel nous ont fait des représentations et je tiens à les féliciter parce que les gens se sont regroupés, ont travaillé de façon intelligente et cohérente et ont présenté un sens de diplomatie et de démocratie exemplaire, ce qui nous a permis, au niveau du Conseil, d'analyser le dossier à sa pleine valeur. Et on a convenu que l'axe famille que le présent Conseil désire et souhaite prendre était à mettre en avant-plan, et c'était une belle façon de le présenter à la population, et qu'on souhaitait par conséquent, même si ce n'est pas des montants qui sont très importants, présenter clairement à la population notre volonté de favoriser le maintien à domicile et les aidants naturels et toutes les dimensions familiales favorables qui peuvent en découler. Donc, les règlements seront adoptés lors de la prochaine séance. Ouais. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non, très bien. Merci. Merci. Correspondance, M. Oui. Bouchard. Vous allez voir que ça sera assez court. Donc, les mouvements concernant l'aéroport pour janvier 2018, 114 mouvements comparativement à 109 en 2017 et une correspondance en provenance de l'Office d'habitation de Roberval nous transmettant la résolution d'adoption des prévisions budgétaires 2018 par le conseil d'administration de l'organisme. C'est tout en ce qui me concerne. Excellent. Donc, dossier du maire. Eh, Baba, c'est... Prenez-vous une gorge d'eau. Je travaille que M. Maltais ce soir. Vous avez dressé tout un texte, M. Bouchard. Donc, proclamation de la journée de la persévérance scolaire. Donc, comme vous avez pu l'observer, c'est pas qu'on a pris nos cartes de membres de Greenpeace, mais bien que on tente de souligner la pertinence de supporter la persévérance scolaire. Donc, je vais en faire la lecture. Considérant que les décideurs et élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont placé depuis 20 ans la prévention et de l'abandon scolaire au cœur des priorités régionales du développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux dont l'image régionale, le bilan migratoire, la relève, la qualification de la main-d'œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté, considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de milliers de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard au Québec. Considérant que les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont depuis quelques années les plus persévérants au Québec et que malgré cette position enviable de la région, ce sont encore 8,5 % des jeunes qui ont décroché avant d'avoir obtenu un diplôme du secondaire. Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes, à savoir les décrocheurs scolaires gagnent 15 000 $ de moins annuellement que les diplômés.
vit 7 ans de moins qu'un diplômé, oui, le décrocheur scolaire, a 2 fois plus de chances de faire du chômage durant sa période de vie active, court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale et court 1,7 fois plus de risques de connaître un épisode de dépression. Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société, en l'occurrence à la participation à la vie citoyenne, dans la contribution en taxes et impôts et dans le coût des matières en santé et sécurité publique, considérant que le CREPA est un acteur qui vise la mobilisation pour la réussite des jeunes et permet à la région d'économiser 24,7 millions annuellement, considérant qu'il est moins onéreux d'agir en prévention, considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu de société, considérant que le CREPA organise des journées de prévention scolaire sur le thème « Vos gestes, un plus pour la réussite », considérant que les journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec. Il est proposé par le Conseil de ville de Roberval de déclarer les 12, 13, 14, 15, 16 février comme étant les journées de la persévérance scolaire et le Conseil appuie le CREPA et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs du milieu éducatif, politique, développement régional, santé, recherche, communauté, petite enfance, médias, affaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean une région persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour sa communauté et de faire parvenir une copie de cette résolution au Conseil régional de la prévention et contre l'abandon scolaire. Donc, quelqu'un pour proposer cette résolution. Marie-Ève. Et secondé par... Donc, je tiens à préciser 2 choses à cet égard. Il y a, en l'occurrence, et on ne le retrouve pas là-dedans, un lien de causalité direct lié, entre autres, à la sécurité alimentaire. Donc, c'est également défini que moins le niveau d'éducation d'une population donnée est élevé, plus le risque de sécurité alimentaire est élevé, ce qui est quand même une préoccupation additionnelle que je tiens à mentionner là-dedans. Et l'autre élément, c'est que Mme Bilodeau a eu la brillante idée de nous proposer en plénière, et on le fera par résolution de félicitations la semaine prochaine, de souligner les 3 présidents d'école. Donc, comme on est, nous, en intervention politique, on va passer une résolution pour féliciter les jeunes qui aussi décident de s'impliquer en politique sur le plan scolaire. Donc, lors de la séance du 19 février. Oui. Donc, on tient déjà à les féliciter, les 3. Et je tiens quand même à vous préciser que moi, au secondaire, je me suis présenté comme président d'école et j'ai perdu. Donc, comme disait ma grand-mère, l'humilité, ça rentre de force ou de gré. Ce tour-là, ça avait rentré de force. Mais, vous voyez, j'ai fait preuve de persévérance et ça a fini par donner des résultats. Bon, je vous dirai pas pourquoi j'ai perdu, mais c'est une autre histoire. Oui, 15.2. 15.2. Invitation à la population. Ah oui. Donc, on a eu le plaisir de se faire accompagner par notre directeur du service des loisirs, M. Carole Martel, pour faire une visite, nous, VIP, de l'évolution des travaux du Centre sportif Benoît Lévesque. Et je crois que c'est votre initiative, Mme Lebel. Donc, peut-être, en l'occurrence, ça vient de vous, de travailler sur une invitation à la population pour une porte ouverte qui se tiendra en mars, le 7 mars, donc 7 mars, dans la semaine de relâche. Durant la semaine de relâche, mercredi soir, le 7 mars. Donc, on comprend bien que ce n'est pas l'inauguration officielle, mais c'est bien une invitation à la population. Donc, déjà, mes chers collègues du volet communautaire, Mme Bilodeau et Marie-Ève et moi-même, nous allons travailler avec les gens du loisir
essayer de monter une petite soirée d'activité qui pourrait être intéressante à la population. Donc, c'est un aréna, hein, donc probablement qu'il y aura la possibilité de patiner. Et il y aura d'autres activités qui vont se greffer autour de cette porte ouverte. Monsieur le maire, si je peux me permettre, oui, allez-y. L'invitation est pour l'après-midi, pour bien sûr les familles, et le soir, donc pour la population qui travaille ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ouvert, un bloc journée et soir. Et les premières activités nous sont, je crois, le week-end d'avant, hein, avec un tournoi amateur senior. Exactement. Donc, tout va dans le sens prévu, avec la prolongation qui avait été annoncée. Donc, dans la fin février, 1er de mars, les activités démarrent au centre sportif Benoît Lévesque. Et c'est ce que je peux encore, monsieur le maire? Allez-y. Et ça va être inscrit dans le pamphlet de la semaine de relâche. Donc, c'est là que l'invitation à la population va être faite, mais on va aussi utiliser nous-mêmes pour promouvoir l'événement. Excellent. Au sujet du centre sportif, est-ce qu'on est dans les dates pour la livraison de la bâtisse, disons, telle que prévue au départ? Au départ, c'était le 4 novembre. Non, c'était le fin décembre. Fin décembre, oui. C'était fin décembre. Puis débuter les activités normalement vers la mi- ou fin janvier. Mais oui, il y a des retards à cause justement de tous les travaux additionnels rencontrés, des conduits pas à leur place, etc., etc. Mais lorsque le 31 décembre a été repoussé, il a été repoussé à la fin février. Absolument. Donc ça rentre dans l'ordre Ça a des été choses. repoussé début et mi-février pour la finalité principale des travaux, là, 95 %. Il restait quelques déficiences. Et après ça, il y a la mise en route. Puis ça va jusqu'à la fin février. OK, merci. Autre chose? Non. Donc, nous aurons un centre sportif quasiment flambant neuf. Seconde période des questions à la population. Donc, je propose que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée. Monsieur Damien Côté, secondé par Marie-Ève. Madame Marie-Ève Lebel. Donc, période des questions aux médias. Je n'ai pas de questions. Merci. Madame On aurait une Dion- petite certaine. Dion. Ouais. Dion. Le programme Logique, vous dites que ça fait 3 ans que vous le faites. 3e année, oui. Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Il y a des améliorations, effectivement. Le but, c'est de toujours trouver trouver et réparer le plus de fuites d'eau possible pour diminuer le traitement de l'eau potable. Parce qu'oubliez pas qu'à chaque fuite, c'est des pertes directes. Donc, oui, ça nous aide beaucoup. En fait, moi, il faut savoir que l'eau, c'est une responsabilité 100% municipale. Donc, c'est une compétence de gestion publique qui est 100% municipale. Donc, on a comme élu municipal à faire un cours 101. Là. Et ce qu'on m'a expliqué simplement, c'est que on vise la possibilité de faire une taxation d'utilisateurs payeurs au niveau de l'approvisionnement en eau. Maintenant, si on a un circuit qui présente des fuites, l'utilisateur, il peut présenter certains questionnements quant à la quantité d'utilisation. Et la façon que notre système est bâti, qui est quand même en santé au niveau du système de traitement pour Roberval, c'est possible de fermer certains secteurs de conduits pour être capable d'établir exactement les zones de fuite et par la suite intervenir plus promptement. Fait que, en valeur absolue, c'est 10 000 $. Ça peut avoir l'air à être des grosses sommes, mais au niveau du budget global pour l'eau potable, c'est assez peu comme montant. C'est entre autres ce qui nous a permis de savoir que la conduite dans la Lance était à réviser et on travaille en l'occurrence sur ce projet-là avec l'évacuation des eaux de Val-Jalbert. Donc, c'est ce genre de démarche-là qui nous permet de savoir que ce secteur-là, il serait un des prioritaires à travailler. Il y a combien de citoyens qui participent à ce programme-là en ce moment? Est-ce qu'on sait? 250 visites. 250 visites. 250 Ça qui est visites.
Oui. Il y a à peu près 5200 portes à Roberval, Daniel? Oui. Environ, Ça vous oui. donne une idée. C'est 5 OK. Quand vous dites 253 781,44 pour le centre sportif Benoît Lévesque, vous aviez prévu, dans le fond, 10 du montant initial, donc ça, Oui. ça fait pas... Environ 800 000 Environ. OK, fait que vous êtes bien en dessous. Non, mais là, On est c'est rendu à 200, 8,4. ça, c'est une demande de paiement de 253 000, mais on est rendu Ça, c'est plus des élevé que ça. On est rendu À à 8,4. à 8,4 du montant. Puis je peux vous donner... Je l'ai ici. Oui, s'il vous plaît. je vais vous le donner. OK. Nous sommes rendus à 621 825,69, qui représente 8,46 OK, de la d'accord. valeur des travaux. OK. Il reste un bon pas 172. Oui. Ça complète, je pense, pour moi aussi. Merci. Ici. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée.